بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, on continue toujours notre série sur le mariage et notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah Azza wa Jal est la demande en mariage. C'est la deuxième partie de la demande en mariage, sachant qu'on avait déjà fait la première partie ensemble. Ce thème on l'avait divisé en deux. On avait la première partie, on avait traité pas mal de questions qui étaient importantes. Parmi ces choses-là, de qui on doit demander une femme? La réponse, son tuteur, très bien. On avait aussi qu'il était permis à l'homme pieux de proposer sa fille en mariage. On avait aussi qu'une femme pieuse pouvait se proposer elle-même à un homme pieux avec quoi comme condition? Qu'il n'y ait pas de risque de fitna. Et bien sûr, j'ai eu le droit, comme chaque semaine, à des emails, mais là c'est des emails un peu bizarres parce qu'on me dit enlève le dars du site. Pourquoi je l'enlève du site? Il y a une erreur. Taïb, s'il y a une erreur, on me dit déjà supprime l'erreur et pas enlève le dars. Ça c'est une chose. Deuxièmement, faire des erreurs c'est une chose qui peut arriver et qui est déjà arrivée et qui arrivera. Ça c'est sûr, on est des êtres humains. Troisième chose concernant cette erreur, c'est pour ces gens-là, ils disent qu'en fait, il y a une vidéo qu'ils m'ont envoyée de Cheikh Mohammed Hassan Hafidhullah, comme quoi la femme, ça manque de pudeur de sa part de se proposer à un homme. C'est vrai, quand on réfléchit bien, c'est vrai, mais on a ramené nos preuves. Ça c'est une chose. Deux hadiths. D'ailleurs, il y avait le hadith de Anas ibn Malik qui était bien clair, où sa fille avait dit quelle honte à cette femme qui s'était proposée au prophète alayhi salatu wassalam, quel manque de pudeur. Il lui a dit, son père Anas, elle est meilleure que toi, elle s'est proposée au prophète alayhi salatu wassalam. Ensuite, ces derniers disent que ça c'est khas, c'est particulier au prophète alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire qu'une femme, elle a le droit de se proposer à un homme, oui, mais que au prophète alayhi salatu wassalam. Pour dire que c'est khas bin Nabi alayhi salatu wassalam, pour dire que c'est particulier au prophète alayhi salatu wassalam, il faut ramener un dalil, une preuve. Car les ordres ils sont généraux jusqu'à preuve du contraire. Quand le Nabi alayhi salatu wassalam il fait une chose, ou il dit une chose, cette chose elle est valable pour tout le monde, sauf quand il y a un dalil, une preuve, qui montre que cette chose-là est spécifique au prophète alayhi salatu wassalam. Et pour ceux qui veulent plus d'informations, ils peuvent retourner au livre de fiqh comme Tawdih al-Ahkam d'Abdullah al-Bassam, où toutes ces paroles qu'on a citées, elles ont été vérifiées, alhamdulillah, et dans le cas où il y a une divergence, on a pris une opinion et on n'a pas à être blâmé pour cela. Ensuite, on va parler aujourd'hui maintenant de est-ce qu'un homme il a le droit de regarder la femme qui va demander? Et qu'est-ce qu'il a le droit de regarder? Et est-ce qu'il a le droit de l'avoir au téléphone après l'avoir demandé en mariage? Est-ce qu'il a le droit d'avoir des échanges de numéros entre eux, des échanges de photos, d'emails ou pas? Est-ce qu'il a le droit de s'isoler avec elle avant le mariage pour apprendre à la connaître? Est-ce qu'il a le droit ou pas de lui toucher la main, de lui faire la bise? C'est sa future femme selon lui. Donc est-ce qu'il a le droit de faire tout cela? Est-ce qu'il a le droit de lui mettre la bague de fiançailles? Est-ce qu'il est permis de réciter Surat Al-Fatiha comme le font aujourd'hui les familles musulmanes lors de cette khidba, la demande en mariage? Comment faire Salat al-Istikhara après avoir trouvé une femme? La prière de consultation c'est quoi? Et bien d'autres questions que bi'idhnillahi azza wa jal on va essayer de traiter ensemble. On commence directement par aborder un point qui est important, c'est est-ce que l'homme et la femme, lors de la demande de mariage, est-ce qu'ils ont le droit de se voir, de regarder la personne en fait qu'il va épouser ou qu'elle va épouser? Est-ce que cela est permis? Ça c'est un. Et deux, qu'est-ce qu'ils ont le droit de voir? Le cou, les pieds, les cheveux, le visage, les mains. Plus que cela, on attaque ça tout de suite, Inch'Allah. Mes frères et sœurs, parmi ce qui rafraîchit la vie conjugale et la rend pleine de bonheur et de paix, il y a le fait de regarder la femme pendant la demande de mariage pour connaître sa beauté, qui l'invite à se marier avec elle, ou sa laideur qui le repousse. Et donc, au niveau du regard, des échanges du regard entre l'homme et la femme avant le mariage, cela n'est pas seulement permis, mais recommandé selon la majorité des savants. C'est recommandé.
Comment est-ce que tu vas te marier avec une fille que tu n'as jamais vue? Comment est-ce que tu vas te marier avec un homme? Tu ne sais pas à quoi il ressemble. L'épreuve. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam avait dit à propos d'un homme qui voulait épouser une femme. Il lui a dit, l'as-tu bien regardé? L'homme dit non. Alors il alayhi salatu wassalam lui dit, va la regarder, rapporté par Muslim. Il lui a dit quoi? Va la regarder. Et on rapporte de Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu que le prophète alayhi salatu wassalam avait dit, si l'un de vous demande la main d'une femme et s'il peut voir en elle quelque chose qui l'incite au mariage, alors qu'il le fasse. Rapporté par Ahmed et Abu Daoud, et ses transmetteurs sont crédibles. D'ailleurs, Al-Mughira ibn Shu'ba radiallahu anhu, lorsqu'il allait demander une femme parmi les Ansar c'était les habitants de Médine, lorsqu'il allait demander une femme parmi les Ansar, le prophète alayhi salatu wassalam lui demanda, l'as-tu vu? Est-ce que tu l'as vu? Il lui a dit non. Suite à quoi le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, va et regarde-la. Va et regarde-la. Car les Ansar ont quelque chose dans le regard. Rapporté par Muslim. Oui, mais il n'y a pas une contradiction avec les versets où Allah il dit baisser le regard, avec les hadiths où le prophète alayhi salatu wassalam il dit que le premier il est permis, le deuxième il n'est pas permis. Il n'y a pas de contradiction. La règle générale, c'est que quand tu marches dans la rue, supposons tu vois une femme, tu n'as pas le droit de la regarder longtemps ou le deuxième regard. Mais le premier il est gratuit. Il n'est pas payant, il n'est pas facturé. C'est-à-dire que tu marches dans la rue, tu vas pas regarder le sol, ni le ciel. Il est possible que tu te manges une voiture ou un poteau, Allahu A'lam. Tu marches dans la rue, et il y a une femme qui est très mal habillée ou qui a oublié de s'habiller, parce qu'aujourd'hui c'est la saison. Elle a oublié de s'habiller, mskina. Toi tu marches, tu lèves, hop, tu changes de regard direct. Le premier, il n'est pas payant. Il ne faut pas le faire durer longtemps. Zahma, c'est le premier. Oh là là, c'est le premier. Hein. Ça, fais attention. Ça, c'est donc le premier regard. Et, de même, le deuxième regard, il est interdit. Supposons, tu as vu qu'il y a une monsive, une catastrophe qui marche dans la rue. Tu as vu une fois, stop. Le deuxième, c'est Shaitan qui t'a incité à le faire. Et là, il est payant. D'accord? Et Allah Azza wa Jalla, il a dit dans le Coran, il dit aux croyants de baisser leur regard. Il dit aux croyants de baisser leur regard. Donc la règle générale, c'est que tu n'as pas le droit de regarder quoi? Une femme étrangère. Tu n'as pas le droit de la regarder. Mais ici, il y a une exception. Quand il y a une règle générale et qu'on a des hadiths comme ça, il n'y a pas de contradiction. Les savants nous apprennent qu'on doit quoi? Concilier les hadiths. Concilier les paroles. Car il n'y a pas de contradiction en islam, la seule contradiction est dans notre compréhension. Et donc les savants disent qu'il est permis, lors d'une demande de mariage, de voir. Là, l'interdiction elle est levée. Juste pourquoi? Pour la voir. Tu l'as vu par exemple, elle t'a pas plu, et après voilà, ça n'a pas marché, tu n'as plus le droit de la revoir. C'est fini, tu marches, supposons que tu sais qu'elle est là ou là ou là, tu dois baisser quoi? Ton regard. C'est bien clair? Taïb. Là ici on voit donc que le Mughira ibn Shu'ba, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasallam lui a dit, va et regarde-la, car les Ansar ont quelque chose dans le regard rapporté par Muslim. Et Al-Mughira ibn Shu'ba radiallahu anhu rapporte encore, j'ai été voir le prophète alayhi salatu wasallam et je lui ai parlé d'une jeune fille que je voulais demander en mariage. Il alayhi salatu wasallam me dit, va la regarder, car cela est plus à même de vous lier tous les deux, rapporté par Tirmidhi. Et l'imam Al-A'mash, rahimallah, un grand savant parmi les salaf, les pieux prédécesseurs, rahimallah, a dit, s'il arrive qu'un mariage soit fait sans que l'homme et la femme se voient, la fin de ce mariage ne sera que souci et angoisse. Clair, pas besoin d'expliquer plus. Mais concrètement, qu'est-ce qu'un homme a le droit de voir d'une femme lors de la demande de mariage? Qu'est-ce qu'il a le droit de voir? La plupart des savants se sont mis d'accord sur le fait que l'homme puisse regarder le visage et les deux mains seulement. Le visage indique la beauté ou la laideur. Et cette opinion est celle de l'imam Abu Hanifa, de l'imam Malik, de l'imam Al-Shafi'i, et c'est l'une des opinions de l'imam Ahmed. Donc c'est l'opinion de la majorité des ulama, de la majorité des savants. Et ici on a parlé de qui? Malik, Abu Hanifa, Al-Shafi'i, Ahmed. Les montagnes de science de notre communauté. C'est pas n'importe qui. Aujourd'hui, ça rend triste de voir aujourd'hui, quand tu dis l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Abu Hanifa, l'imam Ahmed, ils ont dit, et qu'un jeune d'aujourd'hui vient nous dire, et qu'est-ce qu'il a dit à Cheikh Al-Uthaymin, rahimallah, avec tout le respect et l'amour qu'on a pour Cheikh Al-Uthaymin, rahimallah. Ici, quand une personne prend de la source, c'est terminé. Il faut le savoir aussi, mes frères et sœurs, que Cheikh Al-Uthaymin, rahimallah, Cheikh Fawzan, Cheikh Ibn Baz, et les grands savants de l'Arabie Saoudite, sont tous Hanbalites de madhab. Ils prennent tous l'opinion de l'imam Ahmed. Donc au final,
quand tu vas me dire, oui, mais dans cette opinion-là, il y a l'avis de Al-Sheikh, Salih al-Fawzan, Sheikh al-Uthaymin, Sheikh Ibn Baz, Sheikh al-Sa'di, etc. Au final, tous ces savants-là représentent quoi? Une branche d'une des écoles qui est une des 4 écoles qui est l'école de l'imam Ahmad rahimahullah. L'Arabie Saoudite, elle est hanbalite de madhab. Elle suit le madhab de l'imam Ahmad, l'école de l'imam Ahmad rahimahullah. Donc, si tu as la capacité d'avoir accès à la science des anciens, c'est clair et net, tu es remonté à la source. C'est clair et net, tu es remonté à la source. Mais, est-ce que ça veut dire par là qu'on ne prend pas des contemporains? Absolument pas. On a besoin d'eux pour les explications, des commentaires, on a besoin d'eux pour les fatwas contemporaines, la fécondation in vitro. Tu vas la trouver où? Chez les 4 écoles. Ces choses-là, tu devras retourner aux contemporains quand il le faut. Donc, chaque chose à sa place, Allah yabarik fikum. Là, on a dit donc que les 4 écoles ont dit que tu regardes quoi? Visage et les mains. Et il y a d'autres opinions qui disent que tu as le droit de voir le cou, les cheveux, les pieds, etc. Mais les 4 écoles sont mis en avant. À la base, tu n'as le droit de voir que son visage et ses mains. Et dans le cas où la femme a le niqab, la sœur, elle porte le niqab, est-ce qu'elle doit se découvrir? Bien sûr que oui. Dans le cas où la femme, elle a le niqab, est-ce qu'elle doit oui ou non se découvrir? Bien sûr que oui. Il ne va pas deviner à quoi tu ressembles, ma sœur. Ma sœur, il va pas deviner. Ouais, mais c'est un manque de pudeur, je peux pas, c'est un homme étranger, je suis d'accord avec toi, mais il est venu pourquoi là? Pour demander en mariage. Donc s'il est venu pour demander en mariage, il faut qu'il voit ton visage et tes mains. Pas plus? Non, pas plus. Ça, c'est selon quoi? L'avis de la majorité des ulama. Et bien sûr, il fera cela en présence de ton tuteur, qui de manière générale est le père, s'il est vivant, et musulman. Comprends-le bien. Même si tu es pudique, réservé, c'est très bien. D'ailleurs, c'est ce que l'islam te recommande. Il faut que tu comprennes que là, le jour de la demande, c'est pas tu viens en niqab, et tu t'assois, et il parle, et après tu pars, et tu fais ça avec l'istikhara, et ma sœur, un peu de sérieux. Là, à ce moment-là, comprends-le bien. Et ça sera bien sûr en présence de quoi? De ton tuteur, un des maharim. Concernant les cheveux de la femme, l'homme n'a pas le droit de les voir. Ça, c'est selon la majorité des savants. C'est l'opinion de la majorité des savants, des 4 écoles. Taïb, j'ouvre une parenthèse. Sachez, mes frères, mes chers frères, que si on vous parle d'une femme et que par la description de son comportement, de sa piété, de sa beauté, on t'a dit voilà, mashallah, elle est agréable à voir, elle est pieuse, elle connaît pas mal dans la religion, elle est bien éduquée, etc. Si, écoutez bien, parce que là, voilà, on avait dit la dernière fois le mieux pendant 1 heure, là on va peut-être dire si pendant 1 heure ou conditions pendant 1 heure. Parce qu'aujourd'hui les gens, ils prennent les autorisations en oubliant les conditions que les prêcheurs imposent. Donc ici, écoutez bien, si tu entends parler d'une sœur, on te la décrit, et tu trouves en elle ce que tu recherches, et qu'elle t'intéresse pour le mariage, et que ça y est, tu as 2 doigts d'aller la demander. C'est pas simplement, ah, mashallah, elle est bien, c'est tout, stop. Non, c'était intéressé, tu veux quoi? Faire ta démarche jusqu'au bout. Ça veut dire, tu veux la demander en mariage. Sachez, et bien sûr on va ramener les preuves parce que ça va choquer, sachez qu'il est permis de la voir quelque part sans parler avec elle, de loin, par l'intermédiaire d'une personne. C'est une personne, bien sûr, qui t'a parlé d'elle, elle va se promener dans un endroit, et toi, avant d'aller la voir à la maison, et de parler avec la famille, qu'il est possible que ça tourne mal, et qu'à la fin elle ne te plaît pas, ou tu lui plais pas, et que ça devient difficile à dire à l'un et à l'autre, il est permis, j'ai dit, t'es intéressé, t'as entendu parler d'elle. C'est pas, il vient, il dit, le frère Abou Anet, il nous a donné la permission de rester devant les lycées et la fac et les bibliothèques pour zioter. Yerham babak, va pas dire ce que j'ai pas dit. Non, c'est marrant maintenant. Mais aujourd'hui les gens ils se permettent de comprendre ce que eux ils veulent et pas ce que nous on veut qu'ils comprennent. Il est permis de la voir quelque part, de loin, sans discuter. Attention, d'accord? Ces maharim ils sont pas au courant, Là, tu sais par exemple qu'elle a je sais pas combien de mètres de toi, et elle aussi elle a le droit de te voir. D'accord? Elle a déjà une opinion, parce qu'elle a entendu parler de toi, et apparemment les critères sont les bons. Aujourd'hui il a entendu que voilà, c'est une Tunisienne de Gabès que son père il veut, et lui pareil,
il est de Gabès ou c'est des berbères du Maroc et il se marie qu'entre berbères. En plus de ça, elle est née en France, c'est ce que je cherche, et c'est ce qu'elle cherche. Elle a fait des études, j'ai fait des études, c'est ce qu'on cherche. Elle est plus, je suis plus, c'est ce qu'on cherche. Il y a tout qui colle. À ce moment-là, d'accord, même si on va dire tout ne colle pas dans ces points-là, mais on sent qu'il y a un contact qui peut se faire, j'ai le droit. J'ai quoi? Le droit. J'ai le droit de la voir, d'accord, sans discuter avec elle, de loin, et de voir déjà, est-ce que physiquement, c'est ce qui me correspond ou pas. Et ma sœur, toi, qui sais, qui va te voir, Allah yibarik fiki, yirham babaki, tes 5 tonnes de maquillage, tu les laisses à la maison. La peinture, le parfum, il te sent à 10 km, on n'en a pas besoin. Mais c'est pas un hijab décapotable, c'est pas un hijab tout court, c'est un hijab qui a besoin d'un hijab. Elle vient, elle dit, et d'ailleurs on me l'a appris en Corse, quand je t'ai invité la semaine dernière, on m'a invité, c'était quoi être sur son 31. Wallah, je savais pas jusqu'à la semaine dernière. Vous savez c'est quoi être sur son 31? La fille elle dit aujourd'hui je suis sur mon 31. Zama 31 décembre et tout le monde se met, tu vois, en mode tuning. Elle est sur son 31 décembre. Allah il dit, même les expressions ils viennent nous coller ça à quoi? La fête de fin d'année, Noël, etc. Non. Donc ma sœur, tu vas y aller avec un vêtement ample. Pas de peinture, pas de parfum, pudique, réservé. Et tu dis pas, puisqu'on est là, autant qu'on discute un peu, je vois sa mentalité. Attention. Peut-être tu vois la mentalité, Shaitan il attaque direct, et à la fin ça finit mal. Là on a dit qu'il était permis. Mais Akhil Karim, faut une preuve. Tu as dit que c'est permis de la voir avant d'aller voir son père et de s'asseoir. T'as un dalil? Oui. Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, lorsque l'un d'entre vous veut demander une femme en mariage et qu'il peut voir d'elle ce qui l'encouragera à l'épouser, qu'il le fasse. Jabir dit, radiyallahu anhu, je voulais demander en mariage une jeune fille, je me cachais donc jusqu'à voir ce qui m'a encouragé à la demander en mariage et à l'épouser, rapporté par Abu Daoud. Donc Jabir radiyallahu anhu, ce compagnon, il s'est caché pour la voir avant d'aller la demander en mariage. Et bien sûr, ceux qui ont expliqué les hadiths, parce qu'une personne peut dire, oui, tu as pris le hadith au sens apparent, mais le sharh, l'explication, écoute avec moi. On peut lire dans Aoun al-Ma'boud, c'est l'explication de Sunan Abi Daoud. An-Nawawi, rahimahullah, a dit, ce hadith montre l'encouragement à regarder celle que l'on veut épouser. C'est là l'avis de notre école al-Shafi'iyya, ainsi que l'avis de l'imam Malik, d'Abu Hanifa et les savants de Koufa, de Ahmad et de la majorité des savants. Nos compagnons, c'est l'imam Nawawi qui dit, nos compagnons de l'école Shafi'ite ont dit, il est préférable qu'il la regarde avant de venir la demander en mariage. Ainsi, si elle ne lui plaît pas, il la laissera sans lui causer aucun tort. Ce qui n'est pas le cas s'il le fait après l'avoir demandé en mariage. C'est donc la parole de qui? De l'imam An-Nawawi. Ou dans le sharh, dans l'explication de Sunan Abi Daoud, et le hadith il est rapporté par Abu Daoud, selon qui? Jabir, radiyallahu anhu. Il y a des conditions bien sûr. On a expliqué. Pas de discussion, de loin, pudique, propre, t'as écouté d'elle ce qui suffisait, elle a écouté de toi ce qui suffit. Après, si tu veux prendre ça pour une autorisation générale, je vais à la fac et je regarde ce qui me plaît. Akhil Karim, tu seras dans le haram et je me désavoue de toi yawm al-qiyamah. Comme ça c'est clair. Mais, est-il permis de regarder la femme plusieurs fois pendant la demande? Exemple, un homme va demander une femme. Et pendant qu'il était chez elle, il n'a pas bien vu. Parce que la sœur Meskina, par ignorance et par pudeur de sa part, elle a à peine posé le thé pour qu'il boive le thé avec son père, elle est partie. Et lui donc il parle avec le père, voilà, je voudrais ta fille, ma situation, je me présente, etc. Et il avait un éclair passer et repartir. Mais il ne sait pas à quoi elle ressemble. Est-ce que vous pensez que c'est une chose déjà logique de la part de la sœur? Premièrement, non. Ma sœur, tu t'assois, tu regardes et tu parles. Et on va, Inch'Allah, dire les questions, on va dire quelques questions que tu devras poser. Donc celui-là, il n'a pas eu le temps de la voir. Il avait un éclair qui est passé, il a fait aller-retour. Est-ce qu'il a le droit de demander à la revoir? C'est-à-dire, il est parti, il est rentré chez lui et il veut savoir, voilà, est-ce que je peux revenir la revoir, sachant que j'ai parlé avec toi, ami, toi t'es beau, machallah, beau gosse, c'est rien à dire, je t'ai bien vu, voilà, ta fille, je sais pas à quoi elle ressemble.
Elle a posé le thé, elle est partie. Est-ce qu'il a le droit ou pas? Oui. La réponse, oui. Et il en est de même pour celui qui, par honte, n'a pas pu la regarder. Lui-même, il a honte. Il s'est assis, il avait la sœur devant lui et il a baissé le regard. Par honte. C'est une chose qui est très bien, que tu aies honte, que tu aies de la pudeur. Pour toi, mon frère, et pour toi, ma sœur. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, c'est pas de la devinette. C'est pas, tu rentres, tu dis, mais sinon, elle ressemblait à quoi? Mais arrête, t'étais devant elle. T'as fait tous ces efforts. T'es parti t'asseoir avec son père, c'est dur, ton cœur il a tremblé à 100 000 km/h. Et après tu pars sans la voir. Subhanallah, ajib. Donc là, tu as le droit de quoi? D'aller la revoir. D'ailleurs, on invite nos frères, lorsqu'ils sont chez la sœur en question, écoute bien, pas seulement de la regarder, mais écoute bien ce que je vais dire. Écoute bien ce que je vais dire, hein. De voler des regards. Wow, le truc de ouf. Ouais, truc de ouf. Écoute bien ce que je suis en train de te dire là. Là, on parle de mariage, d'accord? On parle de mariage. On n'est pas en train de parler de je pêche un poisson et je sais pas à quoi il ressemble. Non. De voler des regards. Mais comment ça arrive? C'est quoi ça? Bah écoute avec moi. Sachant qu'aujourd'hui, alhamdulillah, de plus en plus nos sœurs s'habillent de manière ample. Jilbab ou un vêtement ample. Donc toi, quand t'es assis, t'as accès que quoi? Au visage. Et tu sais pas quoi elle ressemble physiquement. Elle est assise, elle est couverte, elle est bien discrète et tout. C'est une chose qui est bien, mashallah. Mais le problème, c'est que toi, tu sais pas. T'as envie de savoir à quoi ressemble ce physique. Donc elle se lève, parce que sa mère, elle l'a appelée, ou parce que c'est le moment de faire le thé, ou parce que ci, ou parce que ça, vole des regards, mon pote. Ah, je te le dis clairement, pas passer par 4 chemins, vol des regards, il s'agit d'un mariage, Jerry. Vol des regards. Là, je veux que tu voles des regards. Tu voles. Faut que tu vois, physiquement, voilà, c'est... Ça te plaît ou ça te plaît pas? Taïb. Si tu fais pas ça, sache qu'il sera très dur de savoir si au niveau physique, elle te plaît ou pas. C'est pour cela que tu voles des regards, pareil pour toi, ma sœur d'ailleurs. Hein. Pareil pour toi, ma sœur. Mais en plus de ça, il y a une chose que je tiens à dire à ma sœur, c'est que pour la sœur, quoi qu'il mette le mari comme vêtement, ça sera pas plus ample que le jilbab ou les vêtements amples de la sœur. Donc même s'il met un qamis, tu auras une idée de son physique. C'est pour cela qu'on le dit aux frères. Voilà, t'as bien compris. D'accord? En ce qui concerne maintenant la femme, est-ce qu'elle a le droit de regarder l'homme ou pas pendant la khitba? On a dit oui, ce jugement est valable pour la femme ainsi que pour l'homme. Il est permis à la femme aussi de regarder celui qui vient la demander en mariage pour qu'elle trouve en lui ce qu'il cherche en elle. D'accord? L'attirance. Il faut qu'il y ait une attirance physique. Est-ce qu'il faut que ce soit un avion de chasse, comme il va dire le frère? Moi je veux une femme, mon frère, c'est un avion de chasse. Une bombe. Non, pas forcément. Il suffit quoi? Qu'il y ait une attirance physique. D'accord? Il suffit aussi qu'elle te plaise à toi, pas à ta famille. Le plus important, c'est toi. Qui va se marier avec elle? Toi ou ta famille? C'est toi. Si toi, tu vois qu'alhamdulillah, c'est bon, et que ta mère ou ton père ils disent oui, mais non, pas trop, tu vois, je préférerais une fille plus belle. La beauté, jolie ou pas, c'est toi qui vas vivre avec elle, pas quelqu'un d'autre. D'accord? Te laisse pas influencer sur le physique, mais par contre, comportement, éducation de ça, oui, tu peux écouter l'entourage. D'ailleurs, tu dois écouter l'entourage pour en savoir un peu plus sur elle. Et Omar ibn Khattab radiyallahu anhu disait, ne donnez pas vos filles en mariage à des hommes laids. Des hommes laids, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'homme, il doit lui plaire. Il doit lui plaire. Elles doivent trouver en eux ce qu'ils recherchent en elles. Ça, c'est la parole de qui? De Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Donc ma sœur, toi aussi, tu as le droit de regarder l'homme. Et d'ailleurs, c'est plus facile pour toi d'évaluer son physique, sa beauté, sachant que même en qamis, son vêtement est moins ample que le hijab. Attention. Si un homme va chez les gens pour voir leur fille sans avoir l'intention de se marier, qu'il sache qu'il a fait un grand haram. Il y va juste pour voir les filles. Il va, ammi, voilà, je suis intéressé, en fait, il n'est rien intéressé du tout, il veut juste quoi? Se régaler. Celui-là, il est tombé dans le haram, et au final, il n'aura que ce qu'il mérite. Le jour du mariage, sachant qu'il a joué avec les filles des gens, c'est une dette qu'il ne remboursera. Et on recommande aux familles de ne pas abuser en prolongeant la période de la khitba, qu'ils appellent eux les fiançailles. Et on a expliqué pourquoi ça ne s'appelle pas les fiançailles dans le cours dernier. Aujourd'hui, ils prolongent la période de 2 ans, 3 ans, 5 ans. Écoute, ma fille elle est partie pour un bac plus 5, t'as vu, elle a fini le bac là, dans 5 ans tu te maries. Ouais mais en fait je peux pas attendre 5 ans. Pourquoi? Faut qu'elle fasse ses études. On recommande aux familles de ne pas tomber dans cet extrême. De ne pas prolonger la période de la khitba. La période de quoi? C'est un trop du mariage. La demande en mariage de
5 ans, 2 ans, c'est trop. C'est trop. Car vous qui êtes parents, votre fille, ainsi que le prétendant, vous aurez que des ennuis si vous prolongez quoi? Cette durée. Lorsque la période de la khitba devient longue, les problèmes les accompagnent. La période de la khitba est une période de péché et de vice. Ils vont essayer quoi? De se contacter, voire même de se voir. Pourquoi? Parce que papa et maman, ils ont quoi? Ils ont fermé toutes les portes. Et c'est pour cela qu'on le dit et qu'on le répète, ne laissez pas la période de la khitba longue, Allah yabarik fikum. Car il est possible que vous soyez la cause de l'ouverture de cette porte, qui est quoi? La porte du péché par al-shaytan al-mal'oun, le maudit. Donc ne pas la prolonger, c'est faire un grand bien. C'est se rendre service à soi-même et à sa fille. Que la période de khitba soit de 3 mois, 6 mois, pas plus, là c'est raisonnable. Mais mon frère, 2 ans, 3 ans, 4, 5, 6 ans, wallahi c'est dur pour les deux. Ils vont craquer. C'est une période où ils ne pourront pas se connaître à 100%, sachant quoi? Que l'intimité ne peut pas s'installer, sauf si le haram il s'installe. Et s'ils installent le haram et que l'intimité elle rentre, il est possible mon frère qu'ils se voient, voire qu'ils se tiennent la main, voire qu'ils s'embrassent, voire qu'ils aillent beaucoup plus loin. Pendant cette rencontre, il est permis à l'homme de parler avec la femme en présence de quoi? De son tuteur. Il se présente, je m'appelle Mohamed, le fils d'Ibrahim, je travaille dans telle société, ou je suis bientôt dans telle boîte, j'ai bientôt terminé mes études, il se présente, d'accord? J'ai comme projet de faire ceci et cela, j'ai tel âge, telle origine, mes parents, pas mes parents, etc., etc. Et il peut se présenter tout seul ou avec sa famille. Ça, c'est open. D'accord? Et voilà. Ensuite, elle aussi, la sœur, elle doit lui poser des questions. Elle doit lui poser des questions, pareil, les mêmes. Le frère, il lui demandera aussi, est-ce que tu prends des cours de religion, avec qui? Et elle, bien sûr, elle doit lui demander aussi, où est-ce que tu apprends ta religion, avec qui, quelle mosquée tu fréquentes, tu connais un petit peu de Coran, etc., etc., etc. Et ne pas abuser, hein. Est-ce que tu as appris Sahih al-Bukhari? Récite-moi Aqid al-Tahawiyya. Doucement, les gars. Doucement. D'accord? Donc, mon frère, il t'est permis aussi de lancer un sujet d'actualité ou un sujet complexe, histoire de voir comment elle pense. Sa culture générale, tout ça, tu la testes. Et pareil pour toi, ma sœur. De voir, tu le testes. Tout ça, c'est permis. Taïb. On continue. Est-ce qu'il est permis ou pas à un homme, après qu'il ait fait cette demande de mariage, et qu'on lui a dit, voilà, il te reste 6 mois et tu te maries, ou 1 an, ou peu importe la date, est-ce qu'il est permis à cet homme de s'isoler avec sa future épouse? Mon frère, non, et après comment ils vont se connaître? Arrêtez de dire non tout le temps. Comment? Ils ont le droit ou pas? Avec un mahram? Ouais, mais sans mahram, pour avoir plus d'intimité, tu vois, pour percer des sujets intéressants. Parler du monde actuel, ce qui se passe et tout aujourd'hui en Afghanistan et tout. Non? Il est interdit de s'isoler avec la femme qu'on a demandé en mariage, jusqu'à ce que le contrat de mariage soit accompli. La légitimité divine n'a rien indiqué d'autre que le regard. Pendant quoi? Al-khitba. Par conséquent, l'isolement reste interdit, car on ne peut pas s'assurer dans l'isolement de ne pas commettre ce qu'Allah Azza wa Jalla a interdit. Si la femme est accompagnée d'un homme avec qui son mariage est illicite, à savoir un mahram, alors l'isolement est permis, parce que la présence de ce dernier interdit de commettre la fornication. Selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wassalam a dit que l'un de vous ne s'isole pas avec une femme sauf en présence de l'un de ses parents qui ne peuvent pas l'épouser, à savoir père, frère, fils, etc., etc., rapporté par Bukhari et Muslim. Et d'après Amr ibn Abi Rabi'a radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit que l'homme ne s'isole pas avec une femme qui lui est illicite sans un homme. Sans un homme quoi? Un mahram, car le démon sera leur troisième, rapporté par Ahmed. Mes frères, la période de la khitba n'autorise pas l'isolement avec une femme, ni la bise, ni le serrage de main, car elle est étrangère à vous. Comprenez-le bien, elle est étrangère, elle n'est pas encore ta femme. Une femme étrangère, tu n'as pas le droit de lui serrer la main, de lui faire la bise. Et pour ces arguments-là, on en a mis un paquet sur le site, consulte. Surtout dans la série du mariage. Concernant le téléphone, est-ce qu'ils ont le droit d'avoir des échanges téléphoniques? Là, il y a une demande. Et c'est presque bon. C'est-à-dire là, bon voilà, alhamdoulilah, c'est bien parti. Est-ce qu'on peut avoir des échanges de numéros pour s'appeler, discuter?
lui dire des belles paroles, la séduire un peu plus. Écoute bien. S'il y a un besoin de parler pour se mettre d'accord sur des choses concernant le mariage, le quoi? Le mariage. Faut toujours répéter avec moi. Le mariage. S'il y a un besoin, c'est permis. C'est en cas de quoi? De besoin. J'ai besoin de parler avec elle sur les meubles, couleur de chambre, ou ceci ou cela, ou la date, ou comment on va le faire, est-ce qu'il y aura de la musique ou pas, est-ce que ça sera mixte ou pas. Faut qu'on mette les règles dès le départ, on les fixe. Donc tout ça, t'autorise, et ça c'est quoi? C'est un cas de besoin. Et bien sûr, t'auras pris l'autorisation de qui avant ça? De son père ou de son tuteur, barakallahu fik. D'accord? Et si tu le fais avec l'accord du tuteur, ne pas le faire en étant seul. Faites-le en présence de quelqu'un afin de garder de la pudeur et que l'intimité ne s'installe pas. Et cela peut aussi se faire par email. Avec l'accord de qui? Du tuteur. Et en cas de... C'est bon, vous avez bien appris. J'ai pas de surprise après. Ah, il a autorisé, il a dit on peut se parler de ça, on peut se dire des paroles d'amour. J'ai dit ça? J'ai pas dit ça. J'ai pas dit drague, séduction, tout ça. Tout ça c'est haram. Facebook, Twitter, MSN, les forums, muslima.com, je ne sais pas quoi. Tout ça, ya sahbi. Je sais pas, ça s'appelle muslima.com ou je sais pas c'est quoi. Bref, tout ça c'est interdit. D'accord? Et s'il permet de la rencontrer avec un de ses mahrams, sache mon frère qu'elle est étrangère à toi. Vaut mieux pas la voir sauf s'il y a vraiment un besoin. D'accord? Dans la période de la khitba, vaut mieux pas la voir sauf s'il y a vraiment un besoin. Parce que c'est ce qui casse tout en fait. Tellement ils parlent ensemble, ils se lassent. Ils se lâchent. Pourquoi? Trop d'embrouilles. Trop d'embrouilles. Donc, toi, c'est bon. T'as vu que c'était la fille qu'il te fallait. Alhamdulillah. Elle a les qualités que tu recherches. C'est pas la peine, tu la vois toutes les semaines. Même avec un mahram. Que en cas de besoin. Parce que plus on se voit et on n'est pas marié, et donc tu n'as pas de pouvoir sur elle, et elle pareil, il n'y a pas la grande intimité, plus il y a quoi? Des disputes. Des disputes. Donc dans cette période, il ne faut pas lier de lien d'amitié, car le diable après cela va tout faire pour vous faire tomber dans l'isolement avec elle, et de manière générale, ça va plus loin que ça. De même, j'ouvre une parenthèse pour dire qu'il n'est pas permis de s'échanger des photos pendant cette période. Mais comment ça? Je vais avoir un souvenir. Souvenir pourquoi? Imagine ça marche pas avec elle. Souvenir tu le gardes pourquoi? C'est une femme étrangère. Après le shaitan il te travaille la tête, t'as la photo dans ta main, tu dis purée dommage. Ah finalement c'était quelque chose dans cette fille. Ah regarde, son regard. Regarde juste son sourire. Oh là là. C'est quelque chose. Et tout ça, Akhil Karim, pareil pour toi ma sœur, c'est dangereux. Imagine il te lâche ma sœur. Et qu'après ta photo il la fait circuler sur le net. Et qu'il la montre à ses amis. Est-ce que tu serais heureuse de ça? Sans compter, et ça c'est le plus important, que les photos ne montrent pas la vérité des gens. C'est vrai ou pas? Ça reste une photo. Tu peux la voir et écrit sur la photo, elle a mis des lentilles, d'accord? Yeux verts, mesquine, voilà. Elle a tout changé, pour pas dire des mots blessants. Elle a tout changé. Tout. Et quand tu la vois en vérité, tu dis, mais c'est pas possible. C'est pas elle. C'est pas elle. Et donc, les photos, c'est à éviter. Allah yabarik fikum. Quant au danger de la négligence de l'isolement et ses inconvénients, ouvrez bien vos oreilles. Beaucoup de gens négligent cette affaire et permettent à leurs filles, et là on parle des parents, ou à leurs proches, de fréquenter leurs fiancés. D'accord? Et j'ai toujours dit que ce terme-là, je l'aime pas. Mais c'est pour raccourcir. De s'isoler avec lui sans contrôle et de sortir avec lui sans surveillance, ce qui aboutit à la perte de la dignité des femmes, à la corruption de leurs vertus et au mépris de leur respect. Il est là, il se balade avec elle, resto, plage, shopping, parc d'attractions. C'est juste une demande de mariage, elle est étrangère à lui, et se permettons de dire ils sont mariés. Et il marche dans la rue main dans la main, et l'oncle il le voit, ça va, ça va, vous allez bien, tranquille. Eh ben, machallah, qu'Allah vous facilite. Et l'autre, ah, ça va, mais la tante elle les voit. Et normal. Non, aux yeux de tout le monde c'est normal. Mais Akhil Karim, Orti, réveille-toi. Nous ce qu'on recherche c'est quoi? Satisfaire les gens, les oncles, la famille ou Allah? Tu adores qui? Tu adores qui? Allah. Allah Azza wa Jal déteste cette relation et ce type de comportement.
Et il est possible que cette femme porte le hijab. Elle est pudique et tout. Et elle marche avec un étranger. Et toute la famille dit, mais normal, c'est son fiancé. Et alors, il est étranger à elle. Ils sont étrangers l'un à l'autre. Ils peuvent se lâcher à n'importe quel moment. Ils resteront étrangers l'un à l'autre. Tant qu'il n'y a pas quoi? De mariage. Ma sœur, tu n'es pas encore sa femme. Ma sœur, ne suis pas tes passions et ne laisse pas le diable te piéger. Ma sœur, tu es un bijou. Tu as de la valeur. Ne te dévalorise pas. Ne te rabaisse pas. Ne t'humilie pas avec tes propres mains en suivant les pas du diable. Hélas, de plus en plus, les familles sont sans limite et font preuve d'un grand laxisme. Des fois même, les parents disent à leur fille, sors avec lui et prends ton petit frère. Zahma, le petit frère, c'est un mahram. Il a 12 ans, il comprend rien à la vie. Son max, c'est de jouer à un jeu de foot sur la PlayStation ou je ne sais quoi. Et vas-y, prends ton petit frère, t'es à l'abri. Et le petit frère, après, il lui donne une sucette, en bobo, il dit va jouer ailleurs. Et il reste avec la sœur tranquille. En mode peinard. C'est ça ou pas? Et Zahma, tout ça, ça s'appelle quoi? Elle est sortie avec un mahram. C'est pas un mahram, c'est un quart de mahram, mon frère. Faire attention. Ma sœur, supposons que tu es sérieuse. Mais qu'est-ce qui te dit que cet homme-là va l'être aussi? Sans compter que si les gens vous voient dans la rue, mais qu'est-ce qu'ils vont dire de vous? Qu'est-ce qu'ils vont dire de vous? Le pire dans tout cela, c'est si tu lâches et que les gens t'ont vu sortir et rentrer avec lui pendant toute cette durée. Ils vont salir ta réputation, parler sur toi, et peut-être même qu'aucun homme ne se présentera à toi, vu les mauvais échos qui circulent sur toi. Tu as de la pudeur, tu as de la valeur. Ne te dévalorise pas en sortant avec ce dit fiancé. Mais au final, ceux qui regrettent le plus, c'est les parents. C'est les parents. Pourquoi? Parce que la fille, tellement on a parlé sur elle, il n'y a plus personne qui vient la demander. Et pourquoi on a parlé sur elle? Parce que les parents ont fait preuve de quoi? D'un grand laxisme. Sors, va au resto, habille-toi plus serré, plus court. Oh, les couleurs vives là, elles sont où? Fais-lui plaisir. Qui se rince l'œil. Des trucs de malade, des parents shaitan, mon frère. Wallah l'azim, des parents aujourd'hui qui poussent les enfants à bout. Dans quoi? Dans le haram. À l'opposé se trouvent les communautés très sévères. Et nous, on est une communauté de quoi? De juste milieu. Une communauté très sévère qui ne permettent pas aux demandeurs de voir leur fille lors de la khitba. Écoute, tu vas t'asseoir, elle va rentrer. T'écoutes la voix. Si la voix elle glisse, mashallah, je te la donne. Mais dès que tu lèves le regard, je te ouette. C'est quoi, c'est fou? C'est des fous, il n'y a plus de juste milieu, akhi. Il n'y a plus de juste milieu. Soit ils sont light, soit ils sont durs comme du métal. Mais non, c'est pas comme ça. La religion, c'est une religion de quoi? De juste milieu. De juste milieu. Et alors, ils exigent qu'il accepte et accomplisse le contrat de mariage sans la voir. Jusqu'à la nuit de noces. Il rentre à la maison, il la voit. Après, soit il pleure, soit il est heureux. À la suite, leurs rencontres peuvent les mener à des surprises inattendues, des problèmes qui n'étaient pas pris en considération, ce qui aboutit alors à des séparations, des divorces. Et il est possible qu'elle avait un enfant dans le ventre, etc., etc. Et ça pleure et ça regrette. Et au final, qui regrette dans tout ça? C'est les parents. Parce qu'ils ont fait quoi? Ils ont mis qala Allah, qala Nabi Ali sallallahu alayhi wa sallam derrière leur dos. Et c'est un grand problème aujourd'hui. D'autres se contentent de présenter la photo de leur fille. Elle dit, écoute, dès que tu cherches à voir ma fille, voilà la photo. Ça te plaît, bismillah, ça te plaît pas, la porte est grande, tu peux partir. C'est une photo. C'est une photo. Il est possible que la photo l'enlaidisse alors qu'elle est très belle, et l'inverse. Cette photo ne signifie en rien la réalité et ne suffit pas à rassurer le demandeur car elle n'expose pas la réalité de façon précise. La meilleure façon est donc celle que l'islam a apportée, le juste milieu. La sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Elle donne le droit à chacun des deux époux de se voir tout en évitant l'isolement comme protection pour la dignité et la vertu. Taïb. Comment faire pour connaître le caractère de cette sœur que je viens de demander? Le regard peut distinguer entre la beauté et la laideur, tandis que pour les caractères moraux, on ne peut les connaître que par la description. Alors, on peut demander à ceux qui la fréquentent, à ses voisins, ou à des personnes en qui on a confiance, telles que sa mère, sa sœur, etc., de la décrire. D'accord? À ses voisins ou à des personnes de confiance, telles
que sa mère et sa sœur de la décrire. Il va envoyer sa mère et sa sœur, il va dire voilà maman, dis-moi un peu son comportement, essaye de voir, analyse, et il en parle avec l'entourage, et ceux qui lui ont parlé d'elle, eh ben il lui dit voilà, dis-moi s'il te plaît, est-ce qu'elle est plutôt nerveuse, est-ce qu'elle est comme ci, est-ce qu'elle est comme ça, est-ce qu'elle obéit à ses parents, est-ce que c'est une fille dès qu'elle tape une crise, elle fuit de la maison, et en plus elle porte le hijab, etc., etc. Et après il écoute quoi, cette description. Et d'ailleurs le prophète alayhi salatu wassalam avait envoyé Sulaym radiyallahu anha une fois chez une femme pour la lui décrire. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il a utilisé ce moyen. Sulaym radiyallahu anha, elle a été envoyée par qui? Par le prophète alayhi salatu wassalam pour lui décrire une femme. Et il lui a dit regarde bien ses jarrets et flaire l'odeur de son cou. Dans une autre version, l'odeur de sa bouche rapportée par Ahmed al-Hakim, Tabarani al-Bayhaqi. C'est-à-dire analyse-la. C'est-à-dire quoi? Analyse-la. Et d'ailleurs, sachez une chose, mes frères et sœurs, on ne demande de décrire ses caractères moraux et sa beauté qu'à une personne clairvoyante, honnête, savante en ce qui est visible et qui n'a pas un penchant vers elle pour ne pas exagérer dans les compliments, qui ne soit pas jalouse d'elle non plus pour ne pas en faire défaut, car la nature humaine penche vers l'exagération en ce qui concerne les principes du mariage et la description des femmes. Rares sont celles qui disent la vérité et qui sont honnêtes. La tricherie et la séduction gagnent la plupart du temps. La précaution est alors très importante pour celui qui craint de regarder une femme autre que la sienne. Je tiens à préciser que si un homme va demander une femme et que certains connaissent les défauts de cette femme, ils doivent impérativement lui dire ses défauts et de ne pas les cacher. Dans le cas où ils les cachent, ils ont fait quoi? Ils ont démoli un couple et ils n'ont pas construit un couple. Ah bon? Mais c'est pas de la médisance? On n'a pas le droit de parler derrière le dos des gens. Oui, mais Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, il dit dans l'explication du chapitre de la médisance, vous le retrouvez par exemple dans Riyad al-Salihin, dans le Sharh, il dit qu'il y a 6 médisances qui sont autorisées. Parmi elles, le fait de citer les défauts d'un frère ou d'une sœur quand on nous concerte pour une demande en mariage. Ça c'est autorisé. Ça c'est autorisé, t'as aucun péché. Si tu sais par exemple qu'il passe ses nuits en boîte, qu'il boit de l'alcool, qu'il prie pas, etc., tu dois le dire. Et pas tu dis non ça se fait pas, c'est un pote et tout, c'est un ami, même si c'est ton frère de sang. Pourquoi? C'est une construction d'un couple qu'on va faire et pas la démolition. Et si toi tu caches, tu vas faire quoi? Tu vas aider à faire quoi? À faire du mal. Parce que la sœur, il est possible qu'elle ne mérite pas du tout ce frère. Et toi, tu étais là en train de couvrir les défauts, couvrir en te disant le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit celui qui couvre les défauts de son frère sur terre, eh ben Allah il lui couvrira les siens le jour du jugement. Oui, mais t'as pas compris les textes. T'as pas compris les textes. Il faut les rassembler tous et regarder l'ensemble des textes. D'accord? D'ailleurs, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Fatima bint Qais, radiyallahu anha, qui est rapporté par Muslim, il a cité les défauts d'Abu Jahm et Abu Sufyan. Il a dit Abu Jahm il frappe les femmes, Abu Sufyan c'est un pauvre sans sou, car il s'agit là d'une union, et il lui a proposé Oussama ibn Zayd. Et il n'est pas permis de cacher leurs défauts. Mais qu'en est-il à la fin de la khidba? D'accord, on s'est assis avec le père, on a vu la sœur, ça s'est bien passé, alhamdulillah. D'ailleurs, il est possible même qu'on ait ramené les parents après ça et tout, et on s'assit et on a convenu à une date de mariage, etc. Qu'en est-il à ce moment-là de réciter, à ce moment-là, la sourate, la Fatiha, comme le font énormément de familles? Ils viennent et disent on va réciter la Fatiha. Alors c'est bon, alhamdulillah, ça s'est bien passé, on a parlé d'une date de mariage, les familles sont d'accord, elles sont heureuses et tout de cette bonne nouvelle, et à la fin, avant qu'ils se quittent, allez on récite la Fatiha, allez, alhamdulillah, rabbil alamin, ar-rahman ar-rahim, et ils récitent la Fatiha. C'est une bid'a, c'est une innovation. C'est une innovation. Est-ce que c'est ma parole? Absolument pas, c'est la parole de la commission permanente. C'est Al-Lajna Da'ima. Son président c'était Al-Sheikh Ibn Baz, rahimahullah. La fatwa dit la récitation de la Fatiha au moment de la déclaration de la khidba et de la conclusion du mariage est une innovation, une bid'a. Taïb, j'ai vu en elle ce qui plaisait, alhamdulillah, il n'y avait rien qui clochait, ou il y a un petit doute dans mon cœur, je ne sais pas trop, je suis hésitant. Qu'est-ce que je dois faire quand je rentre chez moi? Salat al-istikhara. La prière de quoi? La prière de consultation. Je vais consulter qui? Allah, avant de consulter les créatures et leur dire qu'est-ce que tu en penses de ça? J'ai demandé une sœur qui est comme ceci et comme cela. Avant de consulter qui que ce soit, d'accord, tu es rentré chez toi, et bien sûr avant ça, tu avais consulté bien sûr des frères pour qu'ils te parlent d'elle, ou des sœurs pour qu'ils te parlent de lui, et à ce moment-là, tu dois quoi? Faire la prière de consultation.
Il ne faudra pas oublier la prière de consultation après s'être vu. Cela est valable pour l'homme et la femme. La prière de consultation, c'est quoi? En détail. La prière de consultation, c'est le fait de demander à Allah de nous inspirer le bon choix, de nous orienter vers la meilleure entre deux choses dont on a besoin. On consulte Allah que dans ce qui est halal. Que dans ce qui est halal. D'accord? Va pas faire une prière de consultation pour du haram. Il va faire une prière de consultation pour un braquage. Est-ce que je le fais samedi ou dimanche? Il fait 2 rak'at. T'as pas de prière de consultation à faire lorsqu'il s'agit du haram. Il faut que cette chose soit halal. Et de même, tu n'as pas le droit de faire de prière de consultation sur une chose qui est obligatoire. Je fais la prière de consultation, est-ce que je jeûne le mois de Ramadan ou pas? Non, ça ne se fait pas dans les obligations ni les interdits. C'est bien compris? La prière de consultation, elle est de 2 rak'at, 2 unités de prière, que tu peux faire à n'importe quel moment de la journée. À n'importe quel moment de la journée. Même dans les moments où les sunan sont déconseillés. D'accord? Comme après l'asr, après le fajr, etc. Ça, c'est une des opinions des savants. Et elle est basée, bien sûr, sur plusieurs dalils. La prière de consultation est de 2 rak'at. Tu peux la faire à n'importe quel moment de la journée. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a accordé beaucoup d'importance. Selon Sa'ad ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, parmi les bonheurs du fils d'Adam, le fait de consulter Dieu. Le bonheur du fils d'Adam. Le fait de consulter Dieu. Et aussi, parmi les bonheurs du fils d'Adam, l'agrément de ce que Dieu a décidé. Parmi les malheurs du fils d'Adam, le fait d'abandonner la consultation de Dieu. Et aussi parmi les malheurs du fils d'Adam, la colère vis-à-vis de ce que Dieu a décidé, rapporté par Ahmed. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimallah disait, ne regrettera pas celui qui consulte le Créateur et demande conseil aux créatures. Tu regretteras jamais. Consulte Allah. Taïb. Consultez Allah. On a dit c'est 2 rak'at. D'accord? Et après il y a une invocation particulière qu'il faut dire pour consulter Allah Azza wa Jal. Cette invocation-là, on va la citer tout de suite. Et cette invocation, comme l'a dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimallah, peut être faite pendant la prière ou après la prière. C'est-à-dire pendant la prière. Et quand les savants disent, comme Cheikh al-Islam le dit rahimallah, que tu peux le faire pendant que tu es prosterné, dans la dernière prosternation, avant salam, ou avant salam et après tashahhud. D'accord? Tu as le choix. Pendant la prière, tu as 2 moments. Et après la prière, tu peux la faire en prenant le livre, la citadelle du musulman par exemple, Hisn al-Muslim, et tu lis l'invocation si tu ne la connais pas par cœur. Tu la lis. C'est bien compris? Et le mieux, comme l'ont dit les ulama, c'est de le faire pendant la prière. Pourquoi? Parce que quand tu es en prière, tu es en contact direct avec Allah. Si tu ne sais pas, la faire pendant la prière, car tu n'as pas le droit de tenir le livre et lire pendant la prière, tu le feras après la prière en lisant, sans aucun problème. Clair? Taïb. Qu'est-ce qu'on doit dire comme invocation? Jabir radiyallahu anhu rapporte, le prophète alayhi salatu wassalam nous apprenait la façon de faire la prière de consultation dans toutes nos décisions, de la même façon qu'il nous apprenait les chapitres du Coran. Cela veut dire que Nabi alayhi salatu wassalam, il insistait sur la prière de consultation comme quoi? Comme les versets du Coran. Comme quand il a renseigné les versets du Coran. Il alayhi salatu wassalam disait, quand l'un de vous a décidé de faire quelque chose, qu'il fasse 2 unités de prière autres que les prières obligatoires, puis qu'il dise, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik, wa astaqdiruka biqudratik, wa as'aluka min fadlika al-azim, fa innaka taqdir wa la aqdir, wa ta'lam wa la a'lam, wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadha al-amr خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري أو آجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. Donc en fait en français ça donne quoi? Seigneur Dieu, je viens prendre conseil auprès de ta science et prendre force dans ta force. Je viens te demander de ta générosité infinie, car tu es capable et je suis incapable. Tu sais et je ne sais pas, et c'est toi le grand connaisseur des mondes inconnus, Seigneur Dieu. Si tu sais que cette affaire, et là quand tu dis cette affaire, tu dois citer cette affaire. Donc si tu sais que ce mariage, d'accord,
Si tu sais que cette affaire est pour moi une source de bien pour ma religion, pour ma vie ici-bas et pour ma destinée future, destine-la moi, facilite-moi sa réalisation et bénis-la moi. Et cette chose, tu la citeras. Ça peut être un travail, une femme que tu veux demander en mariage. Ça peut être pas mal de choses, d'accord? Mais pas une obligation ou une interdiction. C'est clair? Et ensuite, dans la suite de l'invocation, et si tu sais que cette affaire pour moi est une source de mal pour ma religion, pour ma vie ici-bas et pour ma destinée future, détourne-la de moi et détourne-moi d'elle. Prédestine-moi le bien là où il se trouve et inspire-moi-en la satisfaction. Et il nomme alors l'affaire en question rapportée par Al-Bukhari. C'est clair? Cette invocation-là, on vous recommande, mes frères et sœurs, de la prendre par cœur. Si vous ne la connaissez pas, le minimum c'est quoi? C'est de prendre le livre et après avoir fait tes 2 rak'at, tu fais salam, tu prends le livre et tu lis l'invocation. Combien de fois faut-il entreprendre la consultation? Combien de fois? Il n'y a aucun inconvénient à répéter la consultation si l'intéressé n'est pas rassuré. Tu peux la répéter autant de fois que tu veux. Tant que tu n'es pas rassuré, tant que tu n'as pas senti dans ton cœur, parce qu'il faut savoir aussi, c'est quoi le résultat de la consultation? J'ai fait mes 2 prières de consultation, j'ai consulté Allah. Et celui qui consulte Allah, il a gagné. Parce qu'Allah, il va soit lui faciliter la chose qu'il a demandé, soit il va lui fermer l'accès à cette chose-là. Et donc, si Allah ne te facilite pas de te marier avec cette sœur, c'est qu'il n'y a pas un bien. Même si toi, tu penses qu'il y a un bien. Et si Allah te facilite, ça veut dire quoi te facilite? Ça veut dire tout se passe bien, il n'y a pas d'inconvénient, il n'y a rien. Tu viens, tu dis, bon, je voudrais en fait vous demander votre fille, etc., etc. Tu parles de la date, tu parles de la dot, tu parles du mariage, tu dis, voilà, moi mes conditions pour le mariage, je veux pas de haram, etc. On te dit oui, 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 oui. C'est la réponse à la consultation. Mais dans le cas où on dit, non, je veux pas, non. Et c'est des complications de malade. D'accord? Infinies, qui ne s'arrêtent pas. Tu as une complication aujourd'hui, demain t'en as 4, après-demain t'en as 12. Là, c'est la réponse à la consultation. C'est que cette chose n'est pas un bien pour toi, tu dois la laisser. Oui, mais dans mon cœur, je suis attaché à elle, je la connais depuis le collège. Écoute, Akhil Karim, t'as consulté Allah ou pas? T'as consulté Allah, c'est terminé. Tu as consulté Allah, tu as tout gagné. D'accord? Ce qui va se passer après, si c'est un bien, Allah il va te le faciliter. Sois-en sûr. Place ta confiance en Dieu. Place ta confiance en Allah Azza wa Jal. Si c'est un bien, Allah il peut pas t'enlever. Allah il n'est pas injuste. L'imam Al-Mubarakfuri rahmallah a dit dans le commentaire de Sunan al-Tirmidhi, est-il recommandé de répéter la prière et l'invocation pour la même affaire si l'intéressé ne découvre rien qui le rassure, qui lui permet de savoir s'il faut ou pas entreprendre? Al-Hafidh al-Iraqi rahimahullah, une montagne de science parmi celles de nos pieux prédécesseurs. Al-Hafidh, c'est-à-dire quoi? C'est une montagne de ilm dans le hadith. Il a dit, il paraît que c'est recommandable. Voir Tuhfatul Ahwadi. Il n'existe aucun délai déterminé pour effectuer la prière de consultation et il est permis de répéter la prière plusieurs fois, aucun nombre n'est fixé. Doit-on obligatoirement voir un rêve après la prière de consultation comme le prétendent certains? Ils disent, dès que tu fais la prière de consultation, va dormir, tu vas voir un rêve. Dis-lui toi, va dormir, tu vas rien voir du tout. Qu'est-ce que t'en sais que tu vas voir un rêve, akhi? Qu'est-ce que t'en sais? Il y en a qui dorment direct en pensant qu'ils vont voir un rêve. Sachez qu'attendre un rêve après salat al-istikhara pour pouvoir prendre une décision dans notre affaire est une erreur. Il est possible qu'Allah, par sa miséricorde, il te fasse voir un rêve. Un rêve où tu vois carrément quoi? Par exemple, et ça a été vu chez un parmi les churs que j'ai connus, il m'a raconté que lorsqu'il a demandé sa femme en mariage, il a vu en rêve le prophète alayhi salatu wassalam prendre sa main et la main de l'autre femme et il leur a dit mariez-vous. Ça arrive. Ça arrive. Mais déjà pour voir le prophète alayhi salatu wassalam en rêve, il faut que tu fasses un travail sur ta foi, un travail immense. Tu dois penser à lui et l'aimer plus que tout. Plus que tout. Et être sincère. Il est possible que tu vois un rêve et il est possible que tu n'en vois pas après la prière de consultation. Et si tu n'en vois pas, regarde, est-ce que les choses se facilitent ou non dans ton affaire? Si oui, sache que c'est la réponse à ta consultation. Sinon, sache que c'est la réponse à ta consultation. À propos du sentiment de soulagement, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmallah a dit, une fois Allah consulté, on doit penser que le choix d'Allah réside en ce à quoi on se sent à l'aise et le trouve facile. Voir Majma' al-Fatawa. Après avoir fait salat al-istikhara, tu peux demander conseil auprès des gens en qui tu as confiance, les gens d'ilm, mais tu le feras seulement après avoir fait quoi? Salat al-istikhara.
Et ça, c'est la fatwa de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Enfin, pour finir, sur ce point, sachez qu'on n'a pas le droit de prier salat al-istikhara pour quelqu'un d'autre. Certains disent, s'il te plaît, fais-moi salat al-istikhara pour mon mari, j'ai envie de savoir. Non, akhi, c'est toi qui demandes à Allah, est-ce que cette affaire, elle est bonne pour moi? Elle me concerne moi. Tu peux pas la faire pour quelqu'un d'autre. Salat al-istikhara, c'est chacun, il a fait pour soi. C'est bien compris? De même, si une personne a plusieurs choses à demander à Allah, il faudra qu'elle fasse pour chacune des choses une istikhara. Il veut demander à Allah Azza wa Jal, est-ce que ce mariage, il est bon pour moi ou pas? Et ce travail, il fera plusieurs prières de consultation. Chacune, il demande la chose qu'il veut. D'accord? Et c'est pas une prière de consultation pour 5 ou 6 affaires. Qu'en est-il de l'abandon de la khidba? Est-ce que tu as le droit d'abandonner al-khidba? Est-ce que tu as le droit de dire à la famille, alors ami, salam alaikum, après salat al-istikhara, voilà, je me sens pas à l'aise. Tu as le droit de lui dire ça? Ou tu es obligé de te marier avec elle? T'es obligé ou pas? T'es pas obligé. T'es pas obligé. Supposons qu'un jeune a demandé une femme en mariage. Il s'est rendu chez elle. Il a bu le thé. Il a mangé les gâteaux. Il a parlé avec son père. Il a rencontré son père plusieurs fois. Mais, pour une raison X ou Y, il a décidé d'abandonner la khidba. D'accord? Et cette raison, bien sûr, elle est valable. A-t-il le droit en islam d'abandonner la khidba? La réponse, oui. De même qu'il arrive des fois que c'est la famille de la fille qui demande aux jeunes d'abandonner cette histoire. Allô, salam alaikum. Voilà, mon fils, qu'Allah Azza wa Jalla te facilite une autre femme. Ma fille, elle ne s'est pas sentie à l'aise après salat al-istikhara, c'est réglé. S'il arrive que tu vas arrêter avec cette fille, ne dis surtout pas à la famille de cette fille, ni à elle-même, à cette sœur, de manière directe ou indirecte, que c'est parce qu'elle a ceci et cela comme défaut. Attention, ne cite jamais les défauts d'une personne. Tu pourrais casser un cœur. Tu pourrais vexer une personne. Et ça en islam, c'est pas permis. Taïb, comment je fais? Tu lui dis, j'ai fait salat al-istikhara, mon cœur n'est pas apaisé. Stop! J'ai consulté Allah. Qu'y a-t-il de plus grand que de consulter Allah? J'ai consulté le Créateur, le Puissant. Et mon cœur n'est pas apaisé face à cette affaire. Et votre fille, elle est très bien. Qu'Allah lui facilite un meilleur homme que moi. Stop. Stop. Mais, en fait, ce que ma mère, elle a dit, elle a les cheveux crépus. Et, si t'arrives avec crépus, pas crépus, t'es malade ou quoi? Cite pas de défaut. Pareil pour toi, ma sœur. Hors de question que tu dises, non, il me plaît pas, il est laid, il est moche, il est ci, il est grand, il est maigre, gros. Non, t'as pas le droit de dire ça. Parce que peut-être qu'il te plaît pas à toi, mais il va plaire à une autre femme. Et ça, d'ailleurs, c'est sûr. Car Allah Azza wa Jal est juste et il facilitera à chaque personne d'avoir la personne quoi qui lui convient. On ne vexe pas les gens, on les humilie pas. C'est clair, ça marche pas. Une phrase, elle est simple. J'ai fait ma prière de consultation, d'où l'importance de la faire. Et mon cœur n'est pas apaisé. C'est bon comme réponse? Satisfaisant? Alhamdulillah. Sachez, mes frères et sœurs, qu'il est permis de mettre fin à la khidba pour une raison qui tient la route. Par contre, il n'est pas permis de jouer avec les filles des gens et donc de rester avec elles un certain temps, pas pour se marier, mais juste pour passer le temps. Pour ceux qui jouent avec les filles des gens, qu'ils sachent qu'Allah Azza wa Jal va leur accorder une punition sur mesure. Mes frères et sœurs, sachez que ce n'est pas parce qu'il y a une période de khidba qu'il faut obligatoirement qu'ils se marient. Il est possible que ça marche pas. À un moment ou à un autre, la communication elle bloque, ou les familles ne s'entendent pas sur les conditions du mariage, et après ça s'arrête. C'est possible. C'est une chose possible. Et à ce moment-là, ils ont le droit de tout lâcher sans aucun problème. Le frère a le droit de prendre le téléphone et de dire, voilà, Ammi, mon oncle, par respect, voilà, je préfère qu'on arrête là, j'ai fait salat al-istikhara et voilà, je sens que c'est mieux qu'on arrête là. Stop. Le père, bien sûr, son réflexe, si c'est quelqu'un qui craint Allah, qui aime Allah et son prophète, alayhi salatu wa salam, sera de dire, khayr, inshallah. C'est sûrement un bien, inshallah. Il n'y a pas de problème, mon fils, sans aucun problème, qu'Allah te facilite. Ce père ne dira cette phrase que parce que les conditions de la religion pendant la période de l'khidba ont été respectées. Ça veut dire quoi? Écoute bien. Si, dans le cas, le frère, il n'avait pas respecté les principes de la religion pendant la période de l'khidba, c'est-à-dire il l'a vu, il est sorti avec elle, etc., etc. Le père, à ce moment-là, quand il va entendre le fils lui dire « Ami, c'est plus possible », il va lui dire « Quoi? T'as pris des photos avec elle? T'es sorti avec elle? La famille, elle s'habitue à te voir avec elle. Comment ça, tu la lâches? T'as oublié les restos que t'as fait avec elle? Et les cadeaux? Et ceci et cela ?» Pourquoi? Parce qu'il y a eu une relation qui s'est créée entre eux. Et ça, c'est le danger de quoi? De ne pas obéir aux ordres d'Allah et du prophète, alayhi salatu wassalam. Sans compter les photos que tu as fait avec elle, etc. Comment tu peux la lâcher? On voit ici que si le frère n'a pas respecté la religion, il est possible qu'il finisse dans de grands problèmes.
Mais par contre, s'il l'a jamais vu, à part dans les cas de besoin, il l'a pas eu au téléphone, ils se sont pas dragués, séduits, ils se sont vus en cachette, ils se sont parlé sur le net en cachette, et échange de sentiments et tout. Le jour où ils veulent se séparer, c'est facile ou pas? C'est facile pour eux, sans regret, sans remords, sachant qu'ils n'auront pas désobéi à Allah, et c'est facile pour les familles de l'accepter, sachant qu'il n'y a rien eu. Il n'y a rien. Aujourd'hui, ils délaissent la sunna, après ils se posent 1000 questions. Taïb, quelles sont les conséquences de l'abandon de la khitba? Qu'est-ce que je veux dire par là? Écoute bien. La khitba, précédant le contrat de mariage, est dans de nombreux cas suivi par la présentation de la dot, ou une partie de la dot. D'accord? La dot de mariage, Inch'Allah, on fera un dars complet normalement bien là-dessus. Par des cadeaux, ou des dons de manière à affermir les relations, bijoux ou autres. À chaque fois, il y va, il ramène des cadeaux à la fille. Il ramène des cadeaux. Taïb. Est-ce qu'il a le droit, s'il change d'avis, de reprendre ses cadeaux? Ou est-ce qu'il doit les laisser? Ou est-ce qu'il doit reprendre la dot ou la laisser? Qu'en est-il de toutes ces choses-là? La femme doit-elle rendre tout ce qu'elle a reçu pendant la période de la khitba? Sachez que la khitba n'est pas un contrat de mariage et qu'il est possible qu'elle prenne fin. Ça, c'est une chose. Allah Azza wa Jal n'a pas précisé de punition pour celui qui change d'avis. D'accord? Mais c'est un mauvais caractère. C'est pas un bon comportement de donner une promesse, c'est bon, dans 6 mois et après il lâche l'affaire. D'accord? Sauf en cas de force majeure. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: on reconnaît l'hypocrite à l'une de ces 3 caractéristiques. Quand il parle, il ment. Celui qui parle et il ment, il a un tiers d'hypocrisie. Quand il promet, il ne tient pas sa promesse. 3, quand on lui confie un dépôt, il le trahit. Rapporté par Bukhari et Muslim. Donc lui, il a promis qu'il allait se marier. Et après, pour une raison non valable, il a décidé d'arrêter. Eh ben ça, c'est pas un bon caractère. Par contre, s'il y a une raison valable, un cas de force majeure, là, bien sûr, c'est permis. Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu disait: regardez cet homme, désignant un homme de Quraysh. Je lui avais fait une quasi-promesse de lui donner ma fille. Je ne veux pas retrouver Allah avec le tiers de l'hypocrisie. Je témoigne devant vous que j'ai marié ma fille à cet homme. Il a donné sa promesse, il l'a mariée. Il ne veut pas rencontrer Allah avec un tiers d'hypocrisie. Le demandeur a le droit de reprendre la dot qu'il a offerte car elle a été payée en contrepartie du mariage. D'accord? La dot, al-mahr, c'est une condition de validité du mariage. Il a le droit de reprendre la dot parce qu'il l'a donnée en contrepartie du mariage. Il n'y a pas eu de mariage, donc il a le droit de reprendre la dot, puisque le mariage ne s'est pas accompli. Alors la dot n'est plus due. On doit la rendre à son propriétaire et c'est son droit. Là, ici je m'adresse aux parents. On doit rendre cette dot à son propriétaire et c'est son droit. Mes frères et sœurs, il arrive souvent qu'il y ait des échanges de cadeaux pendant la période de la khitba. Déjà, on recommande aux frères de ne pas en faire trop au niveau des cadeaux. On le voit, il rentre le premier jour, un collier en or. Deuxième jour, des bracelets en or. Troisième fois, des boucles d'oreilles en or. Et il donne. À la fin, le problème, c'est quand ça s'arrête. Il est possible que ça lui fasse mal au cœur qu'il ait donné autant. Donc dès le départ, il reste un homme équilibré. D'accord? Que les sentiments ne te font pas sauter au plafond. Fais attention. Sans compter qu'il est fort possible qu'on te dise bon courage, qu'Allah il te facilite. Taï, concrètement, qu'en est-il de ces cadeaux? On a parlé de la dot. C'est quoi? C'est le droit du mari. La famille doit rendre la dot au mari. Pourquoi? Parce que c'est une chose qui a été faite en contrepartie. Mais maintenant, ces cadeaux-là, un cadeau, est-ce qu'il a le droit de les reprendre ou pas? Déjà, quant aux cadeaux, ils sont considérés comme étant un don. Or, il est indigne de reprendre un don s'il est offert comme cadeau et non en contrepartie. Je te donne un cadeau et je te dis finalement il est trop beau ce pramis, allez rends-le-moi. J'ai le droit de faire ça? Non. Lorsque l'homme reçoit une chose en cadeau, elle devient à lui et il peut en faire ce qui lui plaît. Donc, si le demandeur la reprend, il l'enlève à son propriétaire malgré lui. Et ceci n'est pas correct légalement et moralement. En revanche, s'il offre son cadeau en contrepartie, il peut le reprendre. Il peut le reprendre parce que son don est fait en contrepartie de l'accomplissement d'un mariage qui n'a pas eu lieu. L'origine de ce que je viens de dire se trouve dans un hadith. Écoutez bien ce hadith. Selon Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: celui qui revient sur sa donation, je t'ai fait un cadeau et je cherche à le reprendre. Celui qui revient sur sa donation est comme le chien qui lèche sa vomissure. Rapporté par Bukhari et Muslim. T'imagines? Quelqu'un, il offre quelque chose et il cherche à reprendre cette chose, c'est comme un chien qui a vomi et qui lèche son vomi. Donc c'est grave.
Faites très attention mes frères et sœurs. Et l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah a dit dans son livre I'lam al-Muwaqqi'in, il a dit rahimahullah, le donateur n'a pas le droit de revenir sur ce qu'il a offert s'il n'y avait pas de contrepartie. S'il n'y avait pas de contrepartie. Mais le donneur qui a donné en désirant une contrepartie peut revenir sur ce qu'il a donné. Clair? Sachez que les savants ont plusieurs opinions sur ces cadeaux. Qu'est-ce qu'on en fait? Les savants hanbalites disent, et cette opinion est l'opinion de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, si la rupture de la khidba se fait par la cause de la femme ou de sa famille, dans ce cas-là, la famille doit rendre les cadeaux de la khidba. Pourquoi? C'est eux, ils ont dit, bon, c'est mort, on ne peut plus continuer avec toi, c'est terminé, là-dessus on ne peut pas te la donner. Là, à ce moment-là, selon Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, cette famille, au moment où elle a dit non, c'est pas bon, eh ben elle doit rendre les cadeaux. Mais dans le cas où c'est l'homme qui a décidé de tout arrêter, dans ce cas-là, les cadeaux sont à la femme et il n'a pas le droit de les reprendre. Clair? Dans le cas où c'est l'homme qui dit on arrête tout, les cadeaux ils restent chez elle. Et dans le cas où c'est la femme qui dit on arrête tout, les cadeaux repartent chez l'homme. Donc on répète encore une fois, mes frères, ne vous noyez pas dans les cadeaux pendant la période de la khidba. Après ça fait des disputes s'il y a une rupture. En plus le pire, c'est que des fois les frères n'ont pas les moyens d'acheter des grands cadeaux, mais il va emprunter par-ci, par-là, il va s'endetter. Tout ça pourquoi? Pour impressionner la famille de la fille. Et pourquoi tout ça? Pourquoi ce cinéma? Pourquoi tu restes pas naturel? Donne selon ce que tu possèdes. Et n'oublie pas que tôt ou tard, ils seront tout de toi. Donc ça sert à rien de faire du cinéma. Moi je suis l'homme riche, t'inquiète, j'ai de l'argent. Mais pourquoi? T'as rien à prouver aux gens. Les gens ils t'acceptent tel que tu es. D'ailleurs, si tu acceptes pour les cadeaux et l'argent, il y a quelque chose qui cloche. La relation, elle va être perturbée après le mariage. Quant aux savants hanafites, ils disent, rahimahullah, l'homme a le droit de reprendre ce qu'il a offert si son état n'a pas subi de changement. Par exemple, bracelet, bague, collier, montre ou autre, il peut les reprendre s'ils sont encore disponibles et qu'ils n'ont pas changé d'état. S'ils ont changé d'état, c'est-à-dire s'ils ont été perdus ou vendus ou usés, s'ils ont changé par un ajout ou s'il s'agissait de quelque chose de consommable ou d'une étoffe qui a été cousue, alors à ce moment-là, l'homme n'a pas le droit de le reprendre ni de reprendre quelque chose en échange. C'est clair pour ce point ou un peu chaud? N'hésitez pas. C'est clair? Taï, on continue. Les bagues de fiançailles, l'alliance. Qui a une alliance? Levez la main. T'as une alliance. Qui a une alliance? N'ayez pas peur les gars, tranquille. C'est pas un piège, hein. Si, c'en est un. L'alliance, la bague de fiançailles. Qu'en est-il de cette bague? Écoutez avec moi les paroles de Cheikh Ibn Baz et Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah. Cheikh Ibn Baz rahimahullah dit, je ne connais aucune preuve pour cet acte dans l'islam. Aucune preuve. Ça n'existe pas dans le Coran et dans la Sunna. Ah bon? Mais tout le monde fait des échanges de bagues obligatoires. Mais obligatoire d'où? Ça vient des chrétiens. Ça vient des Nasara. Et nous on imite comme des singes. On n'a plus notre identité. Mais c'est une réalité. Wallahi l'azim, c'est hallucinant. Va me voir s'il te plaît, Yarham Bouk. Où est-ce que tu m'as trouvé le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Talha, Zubayr, Hamza et ses compagnons mettre une bague de fiançailles? Et s'ils l'ont pas mise, est-ce que ça leur a échappé? Ou penses-tu que tu es meilleur qu'eux? Sans compter qu'aujourd'hui, on l'impose pendant les moments du mariage. Alors la bague de fiançailles, il faut que tu l'en achètes une. Pour que les gens le sachent, quand ils marchent, ben voilà, il y a une bague dans la main, on va pas la demander. C'est n'importe quoi tout ça. Ça n'existe pas, fait l'islam. Oui, mais comment ils vont savoir? Comment ils vont savoir? Tu crois que tu es là dans la rue pour prouver aux gens que tu es fiancé ou tu es marié? T'as rien à prouver aux gens. T'as pas de compte à rendre aux gens. Mais c'est choquant ce que tu dis. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est que nous, on suit aveuglement n'importe qui. Ça n'a pas de source en islam. Et Cheikh Ibn Baz rahimahullah dit, vaut mieux l'éviter, que la bague soit en argent ou une autre matière. Cependant, si la bague est en or, alors c'est encore pire, c'est illicite. C'est illicite pour l'homme, car le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam a interdit à l'homme de porter des bagues en or. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah dit, je pense que le moins qu'on puisse dire concernant l'alliance est qu'elle n'est pas recommandée. C'est le moins qu'on puisse dire. Le moins. C'est-à-dire que cette chose ne fait pas partie des coutumes des musulmans. Et il le dit, rahimahullah, car cette coutume vient des non-musulmans. Et dans tous les cas,
le musulman ne doit pas s'abaisser au degré d'imiter les autres dans ces choses-là. Et Akhi Karim, t'es conscient, non mais on réfléchit encore un petit peu. T'es conscient qu'aucun musulman, parmi les ulama, parmi les pieux prédécesseurs, n'ont porté une bague d'alliance? Pourquoi tu la portes? Me dis pas, il n'y a aucune intention. Me dis pas, je la porte comme ça. Non, c'est pas comme ça. C'est parce qu'aujourd'hui, ce symbole exprime quelque chose au niveau du mariage. Et donc on l'a introduit dans nos règles du mariage. Et il n'en fait pas partie, c'est une innovation qu'il faut rejeter, car de toute la manière elle est rejetée. J'espère que c'est bien clair. Mais qu'est-ce qu'on met dans la main? Rien. Pourquoi tu veux mettre des choses qui n'ont pas été mises par les salafs? Tu mets rien. Mais les gens, après, le problème des gens, c'est une autre chose. Les gens, premièrement, Allah, il nous a pas ordonné de chercher leur satisfaction. Ça, c'est un. Deuxièmement, Allah Azza wa Jalla, il a dit وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Si tu devais suivre la majorité des gens, ils t'égareraient du sentier d'Allah. Nous, on ne suit pas les gens. Nos sources, قال الله قال النبي عليه الصلاة والسلام. Allah a dit, son prophète عليه الصلاة والسلام a dit. Les gens, c'est pas une preuve chez nous. Même si tous les pays du monde portent une bague d'alliance, nous on revient pas au pays du monde, on revient pas à l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, comme certains aujourd'hui suivent les pays. Ceux qui fêtent le Maoulid, ils disent quoi? Nous on suit les bleds. Comment tu peux interdire une chose qu'en Mauritanie, en Algérie? Faut pas parler avec des noms de savants, ni avec des noms de bleds, avec les preuves des savants. Et les preuves qu'ont adopté ces pays. On s'attache aux preuves, et non aux gens, et non aux pays. Si en plus de cela, on porte cette bague en pensant qu'elle a une influence sur la liaison entre les deux époux, alors là c'est encore pire. Car en réalité, elle n'a aucun effet. D'ailleurs, il y a des personnes qui portent des alliances dans l'espoir d'avoir une bonne relation avec leurs femmes, mais qui vivent dans les conflits et les disputes, contrairement à de nombreuses personnes qui ne la portent pas et dont les relations avec leurs épouses sont pourtant bonnes. L'alliance de fiançailles n'est donc pas apportée en islam. On ne porte pas cet anneau. Par contre, une bague normale, comme celle-là, c'est autorisé. D'accord? Une bague en argent, c'est autorisé pour l'homme. Il peut la porter dans ces deux doigts-là. Le premier et le deuxième. Les trois autres, non. Et il peut les porter aussi dans la main gauche. Il n'y a aucun problème, mais pareil dans les deux doigts. Pour la femme, elle a le droit de porter la bague, comme l'a dit l'imam Nawawi rahimahullah, dans les 5 doigts des deux mains. Il n'y a pas de problème. Or ou argent. Tandis que l'homme, l'or, il lui a été interdit. Dans le hadith qui est rapporté par les 4, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: la soie et l'or ont été interdits aux hommes de ma communauté, autorisés pour leurs femmes. Clair. Taïb. Le pire dans tout ça, c'est quoi? C'est que tu les vois dans cette période-là de khidba, ils se touchent la main pour se mettre la bague. Catastrophe, yahri. Toucher la main d'une femme étrangère, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit: il est préférable à un homme de se planter un clou en fer dans le crâne que de toucher une femme étrangère. Et le hadith, il est rapporté par Tabarani, il est authentifié par Sheikh al-Albani. Hadith de Ma'aqal ibn Yasar radiyallahu anhu. Dernière chose, mes frères, ainsi que vous, mes sœurs, pendant la khidba, c'est la dernière recommandation qu'on vous donne, c'est d'être discret. La discrétion. La discrétion. Pour finir, sachez que certains savants recommandent de ne pas dire à tout le monde que l'on a fait une khidba, une demande en mariage. Car hélas, les jaloux et les envieux sont nombreux. Ils sont nombreux, akhi. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui qui te veulent le bien. Ils sont autour de toi, ils font partie de ta famille, de tes amis d'enfance peut-être, des frères que tu côtoies ou des sœurs dans la mosquée, et hélas, il y a de la jalousie et de la haine. Et ils ne te veulent pas le bien. Et concernant le fait de faire certaines choses en secret, c'est les choses dont on craint qu'elles disparaissent à cause des gens. Et il y a un hadith pour cela. Selon Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: recherchez la réussite des affaires en les cachant, car toute personne possédant des bienfaits est jalousée. Recherchez la réussite des affaires en les cachant, c'est-à-dire quoi? Ne pas en parler partout. Car toute personne possédant des biens est jalousée, rapporté par Al-Tabarani et authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullah dans Sahih Al-Jami'. Bien sûr, le fait de cacher ses affaires n'est pas valable que pour la khidba. C'est valable pour tout, car hélas, il y a des envieux. Par contre, nos proches, nos vrais amis, ceux qui nous veulent du bien, ceux qui ne sont pas jaloux de nous, qui nous aiment, réellement, il n'y a pas de mal à leur faire part de nos projets. Et que ça ne s'étale pas. Moins tu le dis, mieux c'est. On le dit à trop de monde, on parle, jalousie, haine, et à la fin, les choses n'aboutissent pas. Et je tiens à vous dire qu'il n'est pas sunna de faire une fête pour la khidba. La fête, c'est pour le mariage. Eux, aujourd'hui, ils font une fête quand ils récitent la Fatiha, pour la khidba, pour le aqd, pour la mairie, pour ceci. Ils te font 6 fêtes pour le mariage, Harry. Et chaque fête, c'est une salle, c'est des gâteaux, c'est un traiteur. Oh, tu vas où, Harry?
Tu vas où? Gaspillage d'argent. Les gens, ils n'ont pas les moyens pour ça aujourd'hui. Un Nabi alayhi salatu wassalam, n'oubliez pas qu'il a dit yassiru wa la tu'assiru, rendez les choses faciles et non difficiles. Dans le cas, par contre, où ils veulent faire une petite fête pour cet événement, car dans les coutumes c'est devenu très important pour eux, il n'y a pas de mal à le faire, à condition qu'il n'y ait pas de mixité, de musique, sauf le douf. Le douf, c'est le tambour qui lui est permis pour les grandes occasions. Voilà mes frères et sœurs, un bref résumé des règles de la khitba. Inch'Allah, on est toujours sur cette série qui, Allahu A'lam, elle va durer combien de temps? Notre but n'est pas de définir combien il y aura de dars, mais de répondre au maximum de questions, bi'idhnillah azza wa jal. Est-ce qu'il y a des questions sur ce thème? Barakallahu fik. Alors, la question elle est très importante. J'ai une question qui est très importante, vu qu'il y a plusieurs sectes, plusieurs groupes. Comment faire pour être sûr que cette femme qu'on suit, elle ne suit pas les habbash, d'accord, les sectes égarées, etc., etc. C'est simple. On a dit, tu lui demandes quelle mosquée, quel site et quel imam elle écoute. Ça va être rapide, très rapide. Les adresses de mosquées, elles sont toutes connues. Ou du moins, tu peux demander information vers une personne qui les connaît. Les mouvements, les groupes, les noms des chiours, il suffit qu'il te cite 2-3 noms, c'est terminé. Tu sais directement d'où il vient. D'accord? Donc c'est par ces noms-là. T'écoutes qui parmi les conférenciers ou parmi les ulama? C'est important. Tu lui demandes. Après, elle te dit par exemple, j'écoute Abdullah al-Habashi, etc. Et je dis bon, ça à mettre de côté. Voilà, et il faut faire très attention. Wallahu alam. Donc ça c'est rapide. Hein. Mosquée, site, conférencier ou ulama. Directement, tu pourras savoir cette sœur comment elle pense. Et si elle n'a pas beaucoup de connaissances, parce qu'il est possible des fois qu'elle répète des noms, et ça arrive beaucoup, sans savoir c'est qui ces gens-là. Juste elle est ignorante. Sache que si toi, alhamdulillah, Allah il t'a permis d'être dans Talab al-Ilm, la demande de science, ta femme, obligatoirement, elle va suivre ton chemin. Obligatoirement. Obligatoirement. C'est toi qui vas la former d'A à Z. Wallahu a'lam. Et le top du top, c'est de ne pas chercher une femme qui a beaucoup de science. Celles d'ailleurs qui ont beaucoup de science, des fois c'est des casse-têtes. Tu lui dis, ça c'est haram, elle te dit, faux. L'imam Ahmad il a dit selon, et après elle te ramène des dalils, parce qu'elle a du ilm. C'est une prise de tête ça. Je suis pas en train de dire marie-toi avec une ignorante, mais avec une fille qui a les bases de la religion, un bon comportement, une pudeur, et qui saura éduquer tes enfants. Wallahu a'lam. Je vais prendre après une dernière question et après on va arrêter là, Inch'Allah. Mais toi t'en as trop, toi, Amine. Si le père il est trop chaud pour accepter de ne pas faire un mariage mixte, c'est ça? Ah, ton père à toi? C'est chaud quoi? Qu'est-ce qui est chaud? De lui dire pas de mixité et tout? Ben, soit tu ramènes quelqu'un, soit tu le fais toi. Mais dans tous les cas, tu dois dire tes conditions. D'accord? Si toi tu as peur de parler avec lui parce qu'il est électrique comme papa et qu'il est possible que tu finisses dans la boîte, comme dit le frère, et ben tu lui dis directement, voilà, ami, ceci, cela. Tu peux pas, tu ramènes quelqu'un qui peut, Inch'Allah, parler avec lui et il parle. Mais en tout cas, les conditions doivent être dites dès le départ. Parce que toutes les conditions du mariage, si elles ne sont pas fixées dès le départ, c'est que des problèmes. Il ne dit pas à la femme qui voudrait faire plus tard hijra, par exemple. Mais il y a des problèmes. Il lui dit pas ceci, cela. Il y a des problèmes. Dès le départ, tu balances tout ce que tu as dans le ventre. Sans avoir peur. Et attention à être un traître. Tu caches des choses et après, hop, tu dis vas-y. Je lui dis après le mariage, de toute façon, elle n'a plus le choix. Non. Dès le départ, éclaircis-toi, Allah barik fik. Ça t'évitera des problèmes, en tout cas, quand tu seras marié. Prends le dictionnaire et regarde. Oui. On fera un dars, Inch'Allah, sur la nuit du mariage et la fête du mariage complet, Inch'Allah. Donc vous allez patienter, Inch'Allah. Oui. Pas la khutba. La khutba, c'est ici. La khitba, avec une kasra sur le kha. Ah, les questionnaires qui sont sur le site, là, sans question. Faut arrêter les bêtises, là. Faut arrêter les bêtises. Mon frère, pour répondre au questionnaire, tu dois mettre 4 heures. Un questionnaire, il fait 4 km. Alors, première question. Est-ce que tu veux une maison à crédit? Mais arrête, sois naturel, pose les questions que tu as envie de poser. Ouais, mais je suis pas inspiré. T'es pas inspiré. Tu sais pas ce que tu veux.
Mais si tu es perdu, tu es totalement perdu, c'est que tu n'es pas encore apte à te marier. Fais attention. Fais attention. Donc, les 100 questions là, que vous prenez sur le net, là, je sais pas comment ça s'appelle, mais à la kulli hal, sois naturel. Pose des questions importantes, comme le frère il a dit, voilà, sa religion, comment la comprendre, ça. Mais arrête de venir prendre les questions où tu t'appelles un cheikh, je pose quoi comme question? Pose-lui ce que tu as envie de poser. Ce dont tu ressens son importance. Oui, akhi. Wa alaykoum salam. On en parlera, on en fera un dars, Inch'Allah. D'accord? On en fera un dars. Un CV? Ouais, avec 4 photos noires et blancs, 4 photos noires, 4 photos blancs, lettre de motivation, pourquoi tu as voulu m'accepter en mariage? Ouais, tu peux lui demander un CV. Et puis quand, qu'est-ce qui vous arrive quoi, les gars? Qu'est-ce qui vous arrive? Un CV, carrément. Tu vas la recruter dans une boîte que tu as. La semaine prochaine, bihaoulillah, on va commencer à se renforcer les reins et les poumons pour Ramadan. Donc tous les dourous qui viennent, c'est Ramadan. La série du mariage, elle est coupée jusqu'en septembre. C'est dommage, al fromage, mais c'est comme ça les frères. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته